Alors on va démarrer le shiur en expliquant, le sujet d'aujourd'hui c'était d'expliquer on avait expliqué l'origine de la haine gratuite qui est la raison essentielle de la destruction du temple, du deuxième temple. Alors on va essayer d'expliquer à l'origine du clan Israël d'où vient cette haine gratuite. Alors dans la paracha de Vayetse là-bas c'est clairement marqué que lorsque Yaakov il voulait absolument épouser une femme qui était Rachel. Il a dit je veux Rachel bitra ktana, je veux Rachel bitra ta fille. Il a dit clairement je veux Rachel et pas Léa, je veux ta fille et pas une Rachel d'ailleurs, et je veux la ktana que si tu inversais les prénoms entre la cadette et l'aînée, je veux la cadette. Donc il était clair que Yaakov il voulait absolument épouser qu'une seule femme, c'était elle. Sur ce, on connaît l'histoire, donc on sait ce qui s'est passé, finalement il va épouser deux femmes. Et c'est marqué là-bas, Merci. C'est marqué là-bas dans la Torah, c'est marqué que lorsqu'après qu'il ait attendu une semaine pour épouser Rachel, d'accord, il a dû travailler 7 ans pour elle, c'est marqué, là-bas il est marqué Vayavo el Rachel, donc il a été avec Rachel, Vayehav, il a aimé Gam et Rachel, Miléa. Ça veut pas dire pareil ça, Gam et Rachel, aussi Rachel, autant que plus que Léa, Ouais. Miléa. Alors c'est bizarre ce langage. Gam et Rachel, il a aimé Gam et Rachel, il a aussi aimé Rachel, mais plus que Léa. C'est-à-dire qu'il aimait plus Rachel que Léa. Mais dans la formulation, elle est bizarrement formulée. Vayaravod, donc Imo od sheva shanim achorot, donc il a dû travailler 7 ans supplémentaires pour devoir épouser Rachel. Vayar Hashem a vu Hashem kisnu à Léa. A vu Hashem que Léa était haïe. Vaïftaret Rachma, Rachel Akara, donc Vaïftaret Rachma, donc il a rendu fertile Léa et stérile Rachel. En fait, la stérilité de Rachel ne vient pas d'elle, mais elle vient du quoi? Du décalage entre l'amour que ressent Yaakov pour Rachel et pas autant pour Léa. Comment Hachem il va vouloir compenser l'amour que devrait lui apporter Léa en lui permettant d'avoir des enfants? Vous voyez ce que Rachel n'a pas besoin. C'est intéressant de comprendre qu'au départ, c'est pas un problème personnel a priori. D'après ce que la Torah dit, Rachel n'a pas de problème en fait. Vous comprenez? Simplement son mari, il y a quelque chose qui est en décalage dans la relation qu'il a avec sa femme. Et cette relation-là doit être complétée et comblée par cette femme-là. Qu'est-ce que fait Hachem pour combler? Il va donner le bénéfice d'avoir des enfants à Léa et pas à Rachel. Ça va? Mais ça veut dire que ça dérange ou pas le fait qu'il y ait un décalage? Oui. Ou c'est juste une histoire de love story Il y a un problème ou pas? Oui, puisque Rachel n'a pas d'enfant. Exactement, c'est-à-dire que la preuve de la gravité de la situation, c'est quand même qu'on a rendu une femme stérile. Vous comprenez? C'est grave ce qui se passe ici. Donc, quand on voit ici, dans la Torah, révélé dans la Torah, qu'il y a un décalage relationnel entre Léa, Rachel et Yaakov, oui, ce décalage, il est nécessairement, doit être comblé. Ok. Et c'est marqué... Hein? Et si on se met du côté de Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre elle? C'est ce que je te dis, voilà, c'est ce que je te dis. Son mari, il aime. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Exactement. Donc, Alors après, on verra, on va C'est le voir. mari le problème, justement, on dit que c'est le mari le problème. A priori, c'est le mari. A priori, de la Torah, c'est le mari. A priori. On va se rendre compte plus tard que je pense que plus tard, elle va se plaindre dans la Torah, elle se plaindre Rachel en disant Vei ma'in, et sinon, si je n'ai pas d'enfant, métanochi, je suis morte. Et de là, on apprend dans les Narim, elle dit qu'une femme qui n'a pas d'enfant est considérée comme morte, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui ne vit pas en elle, qui est fondamental d'avoir des enfants. Mais non, qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit écoute, moi je suis pas à la place du bon Dieu, si tu n'as pas d'enfant, ça vient pas de moi, ça vient de toi. Donc en fait, il renvoie sur elle cette problématique d'avoir des enfants. Alors que dans la Torah, c'est marqué a priori l'inverse. Mais en fait, c'est pourquoi c'est comme ça. Parce que j'ai expliqué comme ça, j'ai expliqué que Yaakov, il n'a pas dit ça méchamment, il a simplement expliqué que si Béhémet, Yaakov, il devait prier pour sa femme, comme Yitzhak a prié pour sa femme, ça aurait été vrai si Yaakov n'avait pas eu d'enfant. Mais comme il avait eu déjà des enfants, Oui, c'est ce qu'il a dit il y a à sa, pas de il a dit à sa femme, il a dit, mais Moi, je suis pas mon stérile. père n'avait pas d'enfant, mais c'est normal qu'il ait prié, il ait ressenti le manque de sa femme, donc il en avait un personnellement, ça le touche. Et moi j'en ai déjà un, ça veut dire deux choses pour moi, ça veut dire que je n'arriverai jamais à l'intensité que tu pourras atteindre toi, parce que ton désir d'enfant n'existe pas chez moi autant que toi. Oui, autant que si Minachamim j'ai eu des enfants, c'est-à-dire que c'est pas à moi que ça revient de prier, ça revient à toi. Qu'est-ce que fait en fait Yaakov? Il renvoie cette problématique sur sa femme, pourquoi faire? Parce que sa femme, elle doit enfanter qui? Finalement, Rachel doit enfanter qui? Yosef. C'est qui Yosef? Yosef, c'est un homme qui va par sa émouna, il va supporter toute l'influence,
la dégradation de l'Égypte, c'est-à-dire à lui tout seul. Il faut qu'il ait des émouna inébranlables. Et pour ça, hein, il fallait que sa femme elle puisse avoir atteint ce degré-là d'émouna. Vous comprenez? Que si sa mère, la mère de Yosef, elle n'a pas cette attachement, elle ne peut pas avoir cet enfant. Et puis même médicalement, il peut dire moi j'ai eu des enfants avec Léa, donc je suis pas stérile. C'est ce que je dis, mais quand bien même, il peut quand même prier pour elle, c'est pas grave. Oui, mais physiquement, il dit moi j'ai pas de problème, c'est toi qui as un Oui, problème. Donc. j'entends, mais c'est pas un problème physique en fait. Je pense que la stérilité chez elle, c'est un problème de spiritualité. Ça veut dire qu'elle ne peut pas engendrer un enfant si elle n'est pas au niveau de l'atteindre. Donc la émouna qu'elle doit atteindre lui permet d'accéder. Vous comprenez? Comme si Yosef était à un certain niveau et elle était là, et elle peut pas dire j'ai pas d'enfant. Bah oui, c'est vrai, parce que tu n'as pas atteint le niveau qui te permet d'accéder à la faculté d'avoir cet enfant. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir développer sa émouna, sa prière, etc. jusqu'à ce qu'elle atteigne ce niveau, et là, elle pourra engendrer. Vous comprenez? C'est ça qui lui renvoie comme message via Yaakov Avinu. Maintenant, pour revenir au sujet, alors ici, donc, c'est marqué clairement qu'il y avait un décalage. Et qui est-ce qui a vu le décalage? Hachem a vu. Vayar Hachem qui se noie Léa. Ça, c'est c'est lui qui voit pas Yaakov. A priori, c'est pas visible. C'est quand tu les vois en couple, ben, on voit rien du tout. Ça va, on ne sent pas la différence. Ça, c'est un. Deuxièmement, la haine. C'est quoi la haine? Hachem a vu qu'elle était haïe, mais personne n'a dit qu'elle était haïe. Manque d'amour. Mais pourquoi haïe la haine? Vayar Hachem a vu Hachem qui se noie Léa, qui était haï Léa, mais qu'elle n'est pas haï Léa. Il est marqué qu'il aimait pas autant que Rachel, mais il aimait cette femme ou pas? Donc c'est pour parler bien. Donc c'est quoi la haine de la Torah? C'est quoi la haine pour la Torah? C'est quoi la haine? Est-ce qu'il avait de la haine contre elle? Il était méchant? Non. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de comment dire, d'animosité. Non, il n'était pas aimé. Mais c'est pas. Alors c'est quoi la haine de la Torah? C'est peut-être ça, c'est le manque d'amour. Ah, c'est ça, il faut retraduire que la haine selon la Torah, c'est pas la haine comme nous on la conçoit, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été infecté, il va voir haïr la personne. Ouais, non. La haine de la Torah, c'est le décalage qui est quoi? Qui est quoi? L'incompréhension de la différence qui va exister entre Rachel et Léa. Ça crée un décalage. Ce décalage, la Torah traduit ça comme de la haine. Ça va? Mais ce décalage, il a des conséquences. Quelles conséquences? Regardez ce qui est marqué à la suite. Vayar Hachem qui se noie Léa. Donc Hachem a vu qu'elle était haïe Léa. Va tiftar et rachma verachel akar. Vatar Léa. Donc Léa tombe enceinte, dit la Torah. Va teled. Et elle accouche d'un garçon Ben. Va tikra shemo Réhouven. Elle appelle cet enfant Réhouven. Pourquoi? Qui amra parce qu'elle a dit Kira Hachem Beroni. Hachem a vu ma souffrance. Qui ata yaveni ishi. Qui ata peut-être maintenant mon mari m'aimera. C'est-à-dire qu'elle a ressenti ce décalage avec sa sœur. Mais Yaakov, a priori, non. Et comment elle a appelé son enfant? Au nom de sa souffrance, de couple. C'est normal, ça? Est-ce qu'une femme, elle appelle son fils Réhouven parce que ouais, j'ai après mon mari pourquoi il va devoir supporter, lui, ouais, le désamour qu'il y a entre Yaakov et Léa, il va porter ce nom, c'est normal? C'est normal qu'il a s'appeler comme ça. Elle l'appelait comme ça, elle, Vatomer. C'est elle qui l'a appelé comme ça. Vatikra Shemo. Elle a appelé son prince, c'est elle qui l'appelle et pas son mari. Ou pas les deux. Ça va? Ensuite, Vatahar Od Vatelet Ben. Elle tombe de nouveau enceinte et elle accouche d'un garçon. Vatomer, elle a dit, Kishama Hachem Kisnu Anochi. A entendu Hachem que j'étais haï. Vaiteni Gamedze. C'est pour ça qu'il m'a donné aussi celui-là. C'est qu'elle a compris pourquoi elle était tombée enceinte et pas sa sœur. Parce qu'il y a un décalage d'amour entre Yaakov et elle, et c'est normalement comblé par cet enfant. Et elle a dit, peut-être, j'espère, Vaitani Gamedze, Vatikra Shemo Shimon. Pourquoi l'appeler Shimon? Parce qu'Hachem a entendu la haine qu'avait son mari vis-à-vis d'elle. Ouais, et qu'elle a dit, c'est pour ça qu'Hachem a donné cet enfant, pour me combler. Et elle l'a appelé Shimon. Au nom de quoi? De l'écoute qu'avait eu d'Hachem, de la Sin'a qu'il y avait entre elle et son mari. Et ça, elle a appelé son fils au nom de cette haine. Shimon, Shama, Hachem, il a entendu Hachem. Il y a un à la fin. Exactement. Shama, N. Voilà. Vata'arod, elle tombe encore enceinte. Vatelet Ben, elle accouche d'un garçon. Vatomer, elle a dit, Ata, maintenant, Apa'am, cette fois-ci, il avait Ishi, Elai. Il va m'accompagner mon mari. Il avait Ishi, Elai, qui a le Dali le Shabanim, parce que je lui ai enfanté 3 garçons. Je ne sais pas. Parce qu'il y avait combien de femmes? Combien de Imaot? 4. Il y avait combien de Jvatim possibles? Donc combien d'enfants par femme? Donc elle a dit, voilà, j'ai rempli mon rôle de femme. Voilà, je dois avoir 3 enfants. Légitimement, on avait 3 enfants chacune. J'en ai eu 3. J'ai rempli mon rôle de femme. J'espère que mon mari va m'accompagner dorénavant. Il avait Ishi. D'accord? Alken Karachemo Lévi. Elle l'appelait Lévi. Donc tout ça, donc tous les prénoms qu'elle a donnés, son nom de quoi? C'est galère. De toute cette galère de couple. C'est-à-dire qu'elle a appelé son mari, son fils. Le premier, elle a appelé Réhouven parce que Hachem, il a vu ma souffrance. Shimron parce qu'il a entendu ma haine.
Et 3, Lévi, parce que j'espère dorénavant, comme je lui ai donné 3 enfants, qu'il va m'accompagner. Depuis quand on appelle ses enfants au nom d'un décalage de couple? Depuis quand une femme elle appelle son enfant? Imaginez-vous, Yaakov, il va dire à sa femme, tiens, comment tu l'appelles? Il va appeler Shimon. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a entendu combien je souffre avec toi. C'est un prénom, ça, c'est un prénom. Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai consulté, c'est en consultation le prénom. Ben, normalement, Tomer, c'est toujours elle qui donne les prénoms. Comment c'est que c'est elle qui donne les prénoms dans la Torah? Et pas, c'est pas en connivence. Mari et femme, ils décident d'un prénom ensemble, n'est-ce pas? Pourquoi c'est Vatomer? Vatomer, à chaque fois, c'est elle qui dit toujours le prénom. Comme si elle porte quelque chose, elle accouche d'une souffrance en vérité. Et elle va donner le prénom de prénom. Est-ce qu'on donne un enfant dans sa souffrance? Benjamin. Hein? Benjamin est là. Ouais, mais est-ce que c'est normal? Surtout que le premier, il devait s'appeler Benjamin. Voilà, Ben Chétri, Benjamin. Voilà, elle a accouché Ben. Voilà. C'est écrit. Alors, Ben et fils, c'est quoi Ben et fils? Ben et fils. Hein? Mais non. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant que je m'énerve? Donc c'est ça, donc vous avez compris, c'est ça. Donc il y a un problème. C'est comment vous comprenez ça, vous les juifs de... Comme il n'aimait pas Léa, donc c'est elle qui s'occupait de donner le prénom aussi. Ah mais franchement, c'est l'enfant, nous, d'une souffrance. Ok. Rachid amène la Midrash. Rachid dit là-bas que c'est quoi Réhouven? La Torah dit Réhouven, c'est Hachem a vu combien je souffrais. Là-bas. Mais non, Rachid il amène un Midrash qui dit que, le Midrash Rabbah qui dit que non, Réhouven, regardez mon fils. La différence qu'il y a entre mon fils Réhouven et mon beau-frère, Esav. Esav était l'aîné. On lui a retiré sa Bechora, son roi d'aînesse. Il a fait la guerre contre Yaakov pour le tuer. Mon fils Réhouven, regardez mon fils comme il est différent. Il a perdu le droit d'aînesse, Réhouven. À quel est revenu le droit d'aînesse? À Yosef. Non seulement il n'a pas voulu le tuer, mais en plus il a voulu lui sauver la vie. Quand les frères ont voulu l'assassiner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit mettez dans un puits, il a pensé le récupérer. Mais il a sauvé des mains de son frère, des mains de ses frères, il a sauvé Yosef. Donc non seulement il n'a pas haï, mais en plus, il a sauvé des mains de son frère. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Voilà ce qu'elle a dit. Réhouven. Regardez la différence entre mon fils. Ça va? Pourquoi le Midrash il dit pas ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué dans la Torah qu'il a appelé son fils au nom du regard qu'avait Hachem sur sa souffrance. Ra Hachem, il a vu Hachem combien je souffrais. Pourquoi le Midrash il dit l'inverse? Pourquoi le Midrash ne dit pas ce que la Torah dit? Pourquoi la Torah... Vous voyez quelle est la différence de raisonnement? Ça va? Et ça c'est un révélateur en vérité de ce que la Torah dit. Ça c'est très important que vous compreniez qu'il y a deux choses. Il y a une partie consciente chez la personne et une partie inconsciente. Qui c'est qui a vu la haine? Ben Léa elle a vu. Et qui d'autre? Hachem. Et Yaakov? Il n'a rien vu. Comment ça se fait qu'il ne voit pas? Ça veut dire que s'il n'a pas vu, c'est que c'est inconscient. C'est-à-dire que consciemment, il pense qu'il aime autant l'une que l'autre. Peut-être qu'il y a une petite préférence. Seulement la différence, elle n'est pas visible. Elle n'est pas perceptible. Il n'y a que elle qui le ressent. Et il n'y a que lui et que Hachem qui l'a vu. Ça va? Cette différence, elle est nécessairement explicable. Et donc, c'est ça qui va engendrer la différence. Maintenant, pourquoi la Torah dit qu'elle a dit regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère, et elle n'a pas dit, comme la Torah dit, que Hachem il a vu sa douleur. Alors j'ai dit comme ça. En vérité, consciemment, on pourrait l'appeler Réhouven, tu sais pourquoi? Parce qu'elle a dit regardez la différence. C'est ce qu'elle a dit consciemment. Ce que le Midrash rapporte, a priori, c'est ce qu'elle a pensé. Maintenant, ce qu'elle n'a pas forcément pensé, mais qui était intérieurement, psychologiquement intérieur, que Hachem il a dévoilé, c'est ça le nom des gens. C'est que l'enfant, il porte quelque chose qui est le décalage entre sa femme, entre sa mère et son père. Réhouven, il porte cette souffrance qu'elle porte en elle, du décalage qui existe d'amour entre elle et sa belle-sœur. Ça va? Et sa sœur. Cette différence de couple, en fait, dans l'amour qui existe dans le couple, cette différence-là, elle est répertoriée chez elle comme une souffrance qu'elle renvoie sur l'enfant. Ça va? Ok. Comment l'appeler le deuxième? Shimon. Hachem, il a entendu ma haine. Ça veut dire que le décalage qui existe entre les deux, ça se ressent chez Shimon. Ça va se ressentir chez Shimon. Etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que à grande échelle, on est des millions de personnes. À petite échelle, on est 12. C'est quoi le clan Israël? C'est 12 Shvatim. Ça veut dire que sur le plan macro, on a 12 enfants qui vont, eux, ressentir des choses qui vont être à l'origine la source du peuple juif. Depuis le départ, il y a un problème. Depuis quand? Depuis Yaakov et Léa et Rachel. Depuis le départ, il y a quelque chose qui est en décalage. Le prénom que la Torah donne, le nom que la Torah donne ici, c'est d'expliquer ce décalage. Comme si que les enfants étaient la solution des parents. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus tard, c'est marqué dans la paracha
de Vayeshev. Là-bas, c'est marqué comme ça. Vayeshev Yaakov Beres Miguravi Beres Canaan. Et les Toldot Yaakov Yosef. Voici les descendants de Yaakov, on dit Yosef. Alors, Yosef étant l'essentiel de la descendance, selon l'amour qu'il avait vis-à-vis de cet enfant, était prononcé Yosef. Il s'est marqué, il avait 17 ans, et il était berger, et donc il faisait paître les troupeaux avec ses frères, mais comment dire, les frères de Yosef, qui étaient les enfants de Léa, ils dénigraient entre parenthèses des enfants des servantes, ils appelaient des avadim, des esclaves. Et lui, il était proche de ses enfants qui étaient en déphasage, et qu'il essayait de les remonter, les secourir un petit peu. Et c'est marqué après, et regardez ce qui est marqué, c'est marqué Ve'Israël Ahav et Yosef, Mikol Banav. Yaakov, il aimait Israël, donc Yaakov aimait Israël plus que tous ses enfants, qui ben Zekouni Moulo, parce qu'il était le fils de sa sagesse. Vaya Asalo qui et lui offert Iketolet Passim. Ça va? Donc on a senti qu'il y avait encore un décalage entre Yosef et ses frères, et que ça s'est exprimé de quelle manière? Par de l'amour et par un cadeau. Il a offert une Ketonet Passim, un vêtement. Vayiru Echav, ont vu ses frères, qui Oto Ha'av Aviem Mikol Echav. Que lui, Otto, c'est marrant, il n'est pas défini dans la Torah. Otto, lui, il était préféré de tous ses frères. Velo Yachlou Vaisnu Otto, ils l'ont haï. Velo Yachlou Daberu le Shalom, ils n'ont pas pu lui parler Beshalom. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand on a un frère comme Yosef exceptionnel, que son père il apprend la Torah, etc., il y a une relation particulière avec lui. On est toute une famille, on a un frère exceptionnel qui s'appelle Yosef. Moi, je ne comprends pas une chose. Pourquoi, au départ, la différence est comprise d'une manière à ce que ça entraîne de la haine? Pourquoi il y a un terrain ici qui est haineux et pas un terrain de fierté à avoir un frère pareil? On a un frère brillant, exceptionnel, vous voyez, son père il apprend la Torah, et on a un enfant d'exception, un frère d'exception. Pourquoi l'exception crée la haine et pas forcément la fierté? D'où il vient ce terrain, la haine? D'où il vient le terrain? D'où il vient le terrain, la haine? Pourquoi les enfants de Léa, ils vont haïr le fils de Rachel? Vous avez compris? Parce que leur mère était haïe, donc c'est un règlement. Khazak, t'as compris maintenant? C'est-à-dire que le terrain, le terrain ici, normalement, vous avez compris que premier enseignement déjà très important, c'est de comprendre comme ça. Que les choses qui sont sous-entendues chez les parents, qui sont sous-entendues, ça veut dire qu'inconscientes chez les parents, pas forcément conscientes, ils ressortent de façon consciente chez les enfants. Premier enseignement, ici. Tu vois bien que la haine, c'est quoi la haine? C'est pas la haine qu'on imaginerait, mais c'est le décalage d'amour qui existe entre les parents, va forcément créer un décalage chez les enfants. Ici, il y a deux femmes, il y a une fracture. Cette fracture, elle est ressentie par la mère, et elle est exprimée par Hachem, et les enfants, ils portent le nom de cette problématique. C'est pour ça que les enfants de Léa, ils ne vont pas supporter Yosef. Vaisnu Oto. Ça, c'est un enseignement. Deuxième enseignement. Qui c'est qui a vu la différence? Qui c'est qui a vu la différence dans le texte de la Torah ici? Marqué, Vayiru Echav, ils ont vu ses frères qui Otto Ha'av Aviem, que lui aimait son père plus que les autres enfants, Vaisnu Oto, ils l'ont haï. Qui c'est qui a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Jacob, il a vu quoi lui? Est-ce qu'il a pensé bien faire? Est-ce qu'il a pensé bien faire de lui apprendre la Torah? Est-ce qu'il a pensé bien faire de lui offrir un Ketonet Passim? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Vayiru Echav, lui il n'a pas vu lui, mais les frères ont vu. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Pas vu, pas pris. Khazak, franchement, tu m'as tué. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend comme ça. Vous savez comment il faut agir dans la vie? Il ne faut pas agir de façon cohérente pour soi-même. Il faut agir de façon cohérente pour ceux qui te regardent. Parce que lui, il a pensé bien faire. Seulement, il ne s'est pas rendu compte que là, comment c'est traduit par les enfants. Ve'yiru echav ki oto ha'av aviem. Toi, tu dis, mais c'était légitime, il a bien travaillé, il est intelligent, les machins, je lui ferai un cadeau, évidemment. Mais il faut que tu sois conscient que tes enfants, ils ne le regardent pas de la même manière que toi. Toi, tu vois comme un adulte, mais tes enfants, ils voient comme un enfant. Ça veut dire que tu as créé une différence sans t'en rendre compte. Si elle n'est pas justifiée par l'enfant, ça va créer forcément de la haine. Ça va? Écrit Echav et pas Banav. Hein, Echav, c'est les enfants qui ont vu. Ah, non, mais c'est eux-mêmes qui voient. Vayiru Echav. Pourquoi pas Banav? Ah, ok. Parce qu'on parle de comment les enfants ressentent. C'est les frères qui ressentent de l'animosité vis-à-vis d'un frère. Vayiru Echav. Par rapport à lui, Otto, c'est qui Otto? Oui, mais un peu Banav qui est Otto. Tu vois le père, comment il se comporte par rapport à lui. Oui, j'ai compris. Mais là-bas, c'est marqué Echav. Pourquoi? Alors, on va comprendre. Ça, c'est une chose. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Pourquoi le haïr? Qui c'est? Hein? Pourquoi le haïr à ce moment? Ah, on va voir. On va voir. Pourquoi la haine? Ouais, on va voir. On va voir que la haine, c'est pas forcément ce qu'on croit. Je vous dis pourquoi. Est-ce que quelqu'un qui haït l'autre, c'est un tzaddik ou un rachat? La haine. C'est un tzaddik ou un rachat? Marquez-le, c'est une avéra ou pas? Mais pourtant, c'est marqué que Abraham, il a eu deux enfants. Un,
Yitzhak et l'autre Ishmaël. Yitzhak, il a eu qui? Yaakov et Esav. Mais Yaakov, il a eu Mitato Shelema, ça veut dire hein? Une couche parfaite. C'est tous des tzadikim. Tous des tzadikim. Ah bon? Tzadikim? Quel tzadikim? Ils ont tué leur frère, ils ont voulu le vendre. C'est tzadikim ça? Veisnoto, c'est tzadik ça? Alors c'est quoi le chat? Tu vois bien que quoi? Que en vérité, c'est pas une haine de rachat, c'est la haine du tzadik. Ça veut dire qu'ils ont pensé que Ebehemet, c'était un rachat, Youssef. Veisnu auto, parce que la différence, il va casser la famille, tu vois? Il va faire des rêves, il va faire des machins, il va faire des de la shonara, c'est le rachat de la famille, tu vois? Veisnu auto, mais pas comme des réchaïm qui vont haïr les gens. C'est-à-dire qu'on peut faire des mitzvot, on peut faire des avérotes en pensant faire des mitzvot. Oui, Vadaï. Exactement, mais vous avez compris que quelque part dans la Torah, il ne faut pas le traduire comme des voyous. Tu vois, des voyous, ils ont fait des veisnu auto, comme des petits enfants qui se haïssent les uns les autres. Non. Ici, ça est de grandes tzadikim. Donc il faut retraduire dans la Torah quelque chose qui est de l'ordre de on peut haïr la personne pour la mitzvah. C'est dingue, hein? Mais ça, c'est une chose. À cause de qui il y a une différence dans la relation enfant ici? À cause de qui? Yaakov. Et Yosef, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre, lui? Rien, il a subi. Pourquoi ils ont haï le frère, ils n'ont pas haï le père? Parce que le frère, il a interprété les rêves. Là, on n'est pas dans les rêves encore. Non, mais si, il a dit, voilà, j'ai vu. Attends, il y a marqué dans la Torah que leur père, Israël, il a aimé son fils plus que les autres et il lui a offert un vêtement. À cause de qui on est haineux? À cause de Yosef qui reçoit le vêtement et la Torah ou à cause de son père qui fait la différence? On n'a pas dit Aviv et Balaam. Exactement. Pourquoi il y a marqué ici qu'ils ont haï leur frère? Il fallait haïr leur père. Alors? Parce que des fois, on emporte la haine sur le plus faible. Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce que tu apprends de là? Qu'est-ce que tu apprends de là? Qu'est-ce que tu apprends de là? C'est logique qu'ils aient été haineux vis-à-vis de Yosef. Ils auraient dû être haineux vis-à-vis de leur père qui a créé la différence. Hein? Qu'est-ce que tu apprends de là? Apprendre. Il y a des choses à apprendre dans la vie, ouais. Alors, qu'est-ce que tu apprends? Respecter ton père, pas critiquer le père. Et critiquer le père. Mais c'est pas logique, parce que tu vas te forcer de ne pas critiquer, mais en vérité tu ne supportes pas ton père. Oui, mais il y a le kibbout d'Avem, tu peux pas... Allez, Wachlas, essaie de comprendre que c'est pas, la mitzvah, c'est pas de faire du cinéma. T'as compris? Donc ce que tu ressens, tu le dis. Donc là, je comprends pas. Si tu ressens vraiment une cassure entre père et enfant, il faut le dire. Pourquoi la Torah dit pas ça? Elle dit pas ils ont haï leur père. Que papa il fait la différence, il fallait pas faire la différence. Papa on a vu que papa il crée la différence, c'est lui qu'on devrait haïr, c'est pas le fils, pas le frère. C'est celui avec qui il y a de la concurrence. Mais pourquoi c'est ça? Parce que c'est quelque chose qu'on veut et l'autre soit. Moi, lui et pas moi, on est pareil. Comme c'est qu'on apprenait de là que l'enfant il remettra jamais en cause son père. Voilà. Pourquoi? Mais pourquoi? L'autorité. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu vis par ton père, tu vas pas détruire ce qui te fait vivre. Par contre, ce qui est la cause du désamour, c'est lui. Ça je peux détruire, ça je peux casser, c'est à cause de lui quelque part. Mon père, je peux pas reprocher à mon père d'être mon père. Par contre, je peux reprocher à mon frère d'être mon frère. Parce que s'il n'était pas là, on n'aurait pas eu cette différence. Donc il va vouloir détruire. Ça, c'est la logique de l'enfant, ça. Hein. Que l'enfant, il n'est pas dans cette logique qui est la nôtre, qui est de dire je vais détruire la base de mon problème. Je vais détruire les moyens de la base. Ça veut dire que mon frère, s'il n'était pas là, on aurait été tranquille. Donc on va vouloir éliminer l'autre. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Mais cette gymnastique intellectuelle, c'est celle de la sinatrinam. On va toujours s'attaquer à l'autre, sans réfléchir à la source. On ne remet jamais en cause Dieu, vous comprenez? On remet en cause la personne. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il m'arrive un truc, j'ai dit ah, c'est à cause de lui. Mais t'as pas compris, c'est Dieu qui te l'a envoyé pour que tu arrives à comprendre quelque chose dans ta vie. Non, je remets pas en cause Dieu, je remets en cause la personne, c'est dingue. Hein? C'est le même raisonnement, ça veut dire, vous avez compris, ici on n'a pas remis en cause son père, on a remis en cause son frère. C'est pour ça que tu vois, on aurait dû être des arts, on aurait dû être des frères. Eh ben on n'est pas, tu vois, on n'est pas des enfants. On aurait dû être il aurait dû avoir un lien de fraternité. Ve'irou echav ki oto avaviem. On aurait dit frères, on a été des sonim. Ça va? Ça c'est marqué comme ça. Ensuite c'est marqué qu'il a rêvé, il a fait un rêve. Il a raconté son rêve à ses frères. Il a dit tiens, bizarrement j'ai rêvé que vous étiez des gerbes. Ve'irou, il est marqué vayachalom Yosef. Vayaged le'echav vayasifu otznoto. Ce rêve, il a entraîné de la haine. Ça va? Écoutez, je vous en prie mon rêve. Je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire, ça va vous faire un peu mal, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Ça va? À Cheikh Alamtik, j'ai rêvé. Il dit, il dit, voilà, vous étiez des gerbes dans un champ, et ma gerbe était droite, elle était debout, et les vôtres étaient pliées. Et vous étiez prosternés devant moi. Vous étiez prosternés devant moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah bon, Vayamerlo, Aïchav,
Amlor Timlor Aleno, qu'est-ce que tu voulais sous-entendre? Tu vas régner sur nous? C'est quoi ton rêve? Tu vas régner sur nous, tu vas gouverner sur nous? Timshol Alenu? Vayesifnu Otz Noto Al Chalumota Valdevarav. Ils ont rajouté de la haine à cause de ça. Mais non, le rêve il est vrai ou il est faux? Hein? Il faut accepter. Pourquoi ce que les gens rêvent, pourquoi ça les rend fous les autres? Si c'est faux, bah, ils rêvent. C'est un rêveur. Donc, et si c'est vrai, bah, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on va un jour se prosterner devant lui. Mais est-ce que c'était plausible? Parce que parmi les frères, il y a qui dans les frères? Il y a 11 étoiles. Après, il va résider dans... Mais tous les frères, c'est qui? Il y a aussi Yehuda. Yehuda qui est censé être le roi d'Israël. Est-ce que le roi d'Israël peut se prosterner devant Yosef? Est-ce que c'est logique que son père se prosterne devant lui? Non. Donc, c'est traduit comme rachat. Ça va? En fait, on est rentré dans le rêve de Yosef. C'est quoi le problème? C'est qu'on a... Pourquoi rachat? Bah rachat parce que quelque part, est-ce que Yehuda qui est roi d'Israël, il peut se prosterner devant un homme? Oui, mais il raconte son rêve. J'ai compris, mais comment tu le traduis? Ah, j'ai compris, il a dit un truc. Ben, il a dit quelque chose. Comment tu le traduis ça? Comment tu vas le traduire? Menachem, comment tu le traduis? Que Yehuda va se prosterner. C'est possible? A priori, non. Ah, pas a priori, c'est sûr que non. Si c'est sûr que non, donc c'est un rachat qui parle. C'est un rachat, donc il est Mored Bemalchut, c'est-à-dire qu'il se rebelle contre la royauté de Yehuda. Il se rebelle, donc c'est le rachat de la famille. Et donc quoi, il vaut mieux se débarrasser du rachat de la famille et conserver la famille que de garder et d'engrainer tout ça et de perdre le clan Israël. Donc il fallait le juger ou pas? La Torah, donc la Midrash dit qu'on l'a jugé, rachat, rebelle contre la royauté de Yehuda, et c'est ça qui le condamne et qui l'a condamné à mort. Parce qu'à Mored Bemalchut, Raimita, celui qui est rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort. C'est vrai ou pas? Donc ils ont légitimement condamné Yosef. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Pourquoi la Torah ne le dit pas ça? Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? C'est marqué qu'ils l'ont haï. Plus tard, c'est marqué qu'ils vont le jalouser. Il a de nouveau rêvé un rêve. Il dit, j'ai un autre rêve à vous raconter. Et le rêve des étoiles. Et là-bas, c'est marqué, Vayesaper el Avi, et Chav, Vaykanu Oto et Chav. Ouais, il y a marqué de nouveau, il y a marqué Vaykanu Oto. Ils l'ont jalousé cette fois-ci. Une fois, ils l'ont haï, une fois, la jalouser. Pourquoi la Torah n'explique pas la raison fondamentale de l'animosité, qui est la raison, qui est le fait qu'il soit rebelle contre la royauté de Yehuda? La Torah n'en parle pas. Elle parle de deux choses. Un, de la haine, et deux, de la jalousie. Pourquoi la Torah ne dit pas exactement ce qu'il faut dire? Pourquoi la Torah ne dit pas qu'ils l'ont vendu, ils l'ont voulu assassiner, le condamner à mort, parce que M. Yosef, il est rebelle contre la royauté de Yehuda? C'est ça qu'il fallait écrire dans la Torah? Oui ou non? Pourquoi c'est pas ça qui est marqué? Pourquoi c'est pas ça marqué? C'est marqué parce qu'ils l'ont haï, parce qu'ils l'ont jalousé. C'est vrai? Pourquoi? La Torah ne dit pas la raison. La Torah ne parle que des défauts de regard et pas de la raison évoquée par le Midrash qu'il a été rebelle. Pourquoi la Torah ne dit pas ça? Peut-être tu sais pourquoi. Parce qu'en vérité, la raison fondamentale, c'est la haine. La raison fondamentale, c'est la jalousie. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux intellectualiser une haine et la trouver légitime en expliquant qu'il est rebelle contre la royauté de Yehuda. Tu peux habiller de la haine avec une halakha. Tu peux habiller de la haine avec une halakha. Tu peux habiller de la jalousie avec une halakha. Tu dis, waouh, tu dis comme ça. En vérité, il faut s'en débarrasser, je le haïs, je ne le supporte pas. Mais ce que je vous dis n'est pas conscient, bien entendu. Hein. Ce que je vous dis, ce que la Torah nous raconte encore une fois, c'est ce qu'ils ont au profond d'eux-mêmes ressenti et qui était quelque chose d'inconscient chez eux, mais qui est consciemment un désir de se débarrasser de ce frère. Comment je vais trouver, parce que je connais une halakha, moi, que quelqu'un qui est rebelle contre la royauté de Yehuda, on le condamne. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Unanimement, on l'a condamné à mort. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on peut subordonner un désir de haine à une volonté profonde de se débarrasser, et de quelle manière? En l'habillant avec une halakha. Laquelle? Voilà, Mored Bemalchut. Voilà, nous, on est propre. Alors qu'au fond, en vérité, le problème, c'est la haine et la jalousie. D'où vient cette haine et d'où vient cette jalousie? Je pense qu'elle vient du fait que Léa n'est pas supportée. Le fait qu'elle n'ait pas été aimée autant que l'autre. Ça veut dire que la brisure, la fracture qui existe ici, elle est issue d'une origine. Et cette origine, c'est ce couple en fait. L'origine, c'est le couple de Yaakov, Léa et Rachel, qui on sent que Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Ce désamour, il crée en fait un décalage de conception
qui fait que ça se ressentira chez les enfants aussi. C'est ça qui est marqué là. Pour ça qu'elle appelle ses enfants au nom de cette difficulté, la haine, la souffrance, le fait de décaler. Elle espère que son mari va arriver, mais ça crée de la haine vis-à-vis de l'autre et ça crée de la jalousie, parce qu'elles ne se sont pas aimées. Cette frustration est très forte. Pour ça, faire très attention de jamais frustrer les gens, ça va? Parce que la frustration, c'est le manque de relationnel que j'ai avec eux, mais qui est un manque d'existence. C'est quoi une frustration? C'est un manque de reconnaissance d'existence. Quand je frustre quelqu'un, ouais, le type il a envie de me tuer. Par exemple ici, qu'est-ce qu'il a fait au final, Yosef? Il a fait du lachon hara, c'est vrai? Il a raconté ses rêves, et il a été aimé par son père, et il lui a offert un cadeau. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? De le tuer. Est-ce que ça mérite de mourir, ça? Il a fait du lachon hara, de la médisance, ok? Il a reçu un cadeau de son père, il a appris la Torah avec son père, et il a raconté ses rêves. Voilà, monsieur, ce qu'il a fait. Est-ce que ça mérite de mourir, ça? Ça mérite de mourir? Hein? Donc, qu'est-ce que tu apprends de là? Tu apprends de là que quand on n'est pas reconnu, on veut tuer les gens qui ne reconnaissent pas. Tu sais, c'est marqué là. Quelqu'un qui ne te reconnaît pas, qui d'abord tu me reconnais pas, tu vois ce que je veux te faire. On est prêt à tuer les gens qui ne reconnaissent pas l'existence de la personne. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le kavod c'est tellement fort? Parce qu'on a une neshama. Être inconnu. Parce qu'on a une neshama. Un animal, tu vois une vache dans la prairie, tu dis sale vache, pas de problème. Mais si tu rentres dans ta cuisine, et ta femme elle prépare et tu lui dis... Bon, t'as compris? Et il n'est pas encore né celui qui croit que ça va, il va s'en sortir. C'est vrai. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut faire attention parce que le kavod, ça vient d'un neshama. Ta neshama dit tu vis. Et l'autre il dit tu n'es rien. Ah, tu veux m'éliminer? Alors je te tue. Tu vois? C'est un principe de base. Que la personne, comment dire, il y a une façon de traduire la relation quand elle est mal comprise au départ, oui, avec un peu de faiblesse, qui fait qu'on arrive à cette haine et cette jalousie. Un petit peu comme, vous savez, ce problème, il est très très profond parce que, ici c'est marqué dans la paracha de Bereshit, c'est marqué là-bas, hein, qu'au départ, Hachem, il a créé deux Me'orot Agdolim. Au départ de la création du monde, oui, il a créé deux grands luminaires. Shte Me'orot Agdolim, deux grands luminaires. Aitamar Agadol, le grand luminaire, il a créé pour les Memshet Hayom, pour régner le jour, et Aitamar Akaton, le petit luminaire, les Memshet Halayla, pour régner la nuit. Veda Koravim et les étoiles. Donc il y a marqué au départ, il a créé quoi? Deux grands luminaires. Et après, il a créé le grand luminaire, il va régner le jour, et le petit la nuit. Dit le Midrash, attends, comment au départ ils étaient deux grands, et après deux petits, un petit et un grand. Alors le Midrash dit que la lune, elle s'est plainte. Et elle a dit, je comprends pas, à quoi ça sert d'avoir deux mlachim et keter echad? Il faut deux rois avec une seule couronne. C'est quoi deux rois? Le soleil et la lune. Et les couronnes? C'est quoi le couronne? Il y a deux rois qui règnent le jour et la nuit, mais qui ont la même couronne. Pourquoi deux couronnes? Mais une couronne. C'est quoi la couronne? La lumière. La lumière, très bien. Ça veut dire que quoi? À quoi ça? Vous savez, il faisait jour, autant de jour. Guédoline, c'est-à-dire qu'il y avait autant de lumière, d'intensité de lumière le jour que la nuit. Il faisait aussi jour le jour que la nuit. Autant de lumière. Alors la lune, elle a dit, mais à quoi ça sert si on éclaire la terre, qu'il y ait deux rois avec deux couronnes, une couronne chacun? Mais non, t'avais qu'à mettre un seul roi. La couronne, elle est unie, elle est la même. On éclaire la terre de la même manière. À quoi ça sert d'avoir créé deux astres? Fais un seul astre avec une seule lumière, et c'est tout, basta. Un roi avec une couronne, pourquoi deux rois avec une couronne? Pour les RTT. Hein? Pour les RTT. Exactement, c'est ce que dit Rachid. T'as vu Rachid ou pas? Non? Il dit il est un peu lourd. Il avait pris du poids. Les RTT. Non, les RTT. Mais non, qu'est-ce que je disais? C'est ça, vous avez compris? Mais c'est quoi ici? C'est quoi la couronne? La couronne, c'est d'éclairer la terre. Elle avait raison, elle avait tort. À quoi ça sert de mettre deux luminaires pour avoir la même fonction d'éclairer la terre? Elle avait raison ou pas? Oui. Alors pourquoi Hachem il a diminué sa lumière? En quoi la diminution de lumière, c'est répondre à la question qu'elle a posée et dire à quoi ça sert deux rois avec une seule couronne? Ça sert à rien. Hein? En quoi le fait d'avoir diminué la lumière, ça répond à sa question? Elle avait raison ou pas? Si elle a raison, c'est que Dieu a tort. Parce qu'au départ, il a créé deux luminaires. Gdolim. Donc quand elle a dit mais pourquoi? Elle remet en cause. Elle a raison ou pas? Dis oui. Dis oui. T'as des questions dans la vie, t'as pas compris, mais tu peux te poser la question, c'est pas grave de la poser la question. Tu veux comprendre, pas remettre en question Dieu. Mais quelque part, elle a posé une question. Pourquoi deux luminaires avec une seule couronne? Il fallait mettre un seul roi, une seule couronne, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Il a dit je te diminue ta lumière. En quoi ça lui répond? Si, mais elle avait raison, elle aurait dû éliminer un des deux. Et si elle avait eu tort, il aurait dû garder la lumière et lui expliquer non, je vais t'expliquer pourquoi il faut deux lumières. Mais pourquoi il a diminué la lumière?
qu'elle a posé la question. Non, parce que la Shonara, Hein? il a fait la Shonara. Tu es trop religieux, hein, Félix. Pourquoi, intellectuellement, pourquoi il fallait diminuer? En quoi ça répond à sa question? Il a fait comprendre qu'il n'y avait pas de punition. Hein? Il y a un qui réfléchit. C'est ça. En vérité, comme ça. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu et qu'est-ce qu'elle n'a pas su? Elle a vu qu'on éclaire l'altère autant l'un que l'autre. Seulement, qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Qu'elle réfléchit. Qu'elle a réfléchi la lumière et le soleil, il envoie de la lumière. Qu'est-ce que voulait Hachem? Il voulait un émetteur de lumière et un récepteur de lumière. Il voulait quelqu'un qui influe et quelqu'un qui subit l'influence. Il fallait, mais comment elle va s'en rendre compte? Quand tu vas diminuer la lumière, tu vas te rendre compte que la lumière ne vient pas de toi, elle vient de l'autre. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi il y a eu une question? Parce que je n'ai pas compris ma fonction. Moi, je croyais que ma fonction, c'est d'éclairer la terre. Non, ta fonction essentielle, c'est pas ça. C'est de refléter l'autre. Mais alors, tu as compris la différence? Tu as compris la différence? Si tu as compris la différence, il n'y a plus de haine. Si tu as compris la fonction de l'un et de l'autre, il ne peut pas y avoir de haine puisqu'on n'est pas pareil. De base, toi, tu as une boule de feu et moi, je suis une pierre, la pierre. Donc, de base, je ne peux pas produire la lumière. Donc, j'ai besoin de toi, Baruch Hashem, tu es là. Maintenant, est-ce que je peux haïr ce qui est l'origine de ma lumière? Jamais. Donc, la haine, c'est quoi finalement la haine? C'est quoi? C'est l'incompréhension de la différence de fonction de chacun. La haine, c'est l'incompréhension de la différence de la fonction. Quand est-ce qu'on est haineux, alors? On est haineux quand on croit qu'on n'a pas ce que l'autre a. On est haineux de l'avoir, on n'est pas haineux de l'être. Tu es haineux de l'avoir. Il a plus que moi, c'est pas normal. Il a plus... Vous avez compris, la haine gratuite, c'est la haine gratuite. Gratuite, c'est quoi gratuit? Elle paye pas. Il m'a rien fait. Il m'a rien fait, je la haïs. Pourquoi? Pour la différence d'avoir. Mon père, il l'aime plus que moi, il a plus que moi, il a plus d'intelligence que moi, il a la Torah, je l'ai pas. On est haineux de l'avoir. On n'est pas haineux de l'être. Mais non, si mon frère il est différent et que j'ai compris sa fonction, je comprends la mienne, ben pas de problème. Je ne peux pas haïr ce qui n'est pas moi, vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, je peux haïr ce qui me ressemble. Et pourquoi il a eu plus que moi? Vous avez compris, la haine, elle vient de là, elle vient de l'avoir. Vous avez compris que Yaakov, il procure de l'amour à cette femme qu'elle ne reçoit pas. Elle n'est pas dans l'avoir. Alors on va créer une différence dans l'avoir. C'est très important de comprendre ce principe. Que la solution à la haine, c'est de comprendre au final que si tu comprends que l'autre est différent dans la fonction qu'il occupe, tu ne peux pas haïr une fonction, ça n'a aucun sens. Parce que ma fonction à moi n'est pas la même et moi aussi j'ai un rôle à jouer. Donc, c'est comme si tu dis, la petite aiguille, elle va haïr, je sais pas, la grande aiguille de la montre, elle va haïr la petite aiguille parce qu'elle elle montre que les minutes, l'autre les heures. Je dis, mais le type, il n'a pas les minutes, comment il va faire? Tu vas être les heures, ok, tu vas être comme l'heure, toi tu vas la petite aiguille, d'accord, on aura deux petites aiguilles, alors, quoi l'heure? Tu comprends? Dès l'instant tu comprends que toi tu es défini pour définir les minutes et l'autre les heures, bah, chacun joue son rôle, on ne peut pas être haineux. Parce qu'on a chacun une fonction essentielle. Il n'y a pas de haine dans la fonction. Il y a une haine dans l'avoir. Pourquoi il regarde plus, il regarde plus la petite aiguille que la grande aiguille? Tu vois, ça me dérange, il a plus d'avoir que moi, c'est ça. Ici, la problématique de la haine, elle est là. Que le vrai souci qu'on a ici, c'est ça que la Torah dit, qu'il y a une fracture. Pourquoi c'est marqué? Est-ce que vous croyez que la Lune, elle a posé une question? Est-ce que la Lune, elle s'interroge? Elle dit la Lune, elle dit je suis pas contente. Hein? À part ça, ça va. Hein? Est-ce que la Lune a posé des questions, la Lune? Non. C'est quoi la question de la Lune alors? Bah toi, quand tu vois la Lune, et tu vois qu'il y a moins de lumière, et tu vois le soleil, il y a beaucoup de lumière, la question, elle vient de toi en fait. Que Hachem, il a créé d'interrogation. Tu vois, pourquoi, puisque ça éclaire autant, au départ, pourquoi il y aurait dû avoir cette différence? Le fait qu'on ait diminué la Lune, ça vient amener une réponse. À expliquer qu'il y a un projecteur et il y a un récepteur. Dans la vie, c'est comme ça. Tu es un jour enfant, tu réceptionnes, et une fois, tu seras parent. Mais il y a autant de lumière, en fait. Il faut que tu comprennes qu'au départ, il n'y a pas de différence. Seulement, il y a des étapes qui créent des différences. Accepte l'étape dans laquelle tu te trouves. Aujourd'hui, tu réceptionnes, demain, tu renvoies. Le problème, alors, on peut dire que c'était Léa le problème. Hein? C'est Léa qui a un problème. Elle appelle au nom d'eux. Elle réceptionne quelque chose qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'accepte Voilà, pas. c'est donc elle qui demandait peut-être trop ou qui n'a pas compris sa fonction. Ouais, c'est ça, c'est très intéressant de... Non, mais quand on a compris ça, ça amène des solutions dans la vie, tu vois. C'est le problème de la femme, pas le mari. Hein. Exactement, c'est ce que je dis. Donc, depuis Chava, quoi. Depuis Chava, c'est dingue, hein. Bon, est-ce qu'on va s'en débarrasser? C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, maintenant, hein, vous avez compris, le décalage, c'est intéressant. Que là, il y a un décalage fondamental entre... Donc, qu'est-ce que va faire devoir faire Yosef?
Yosef, il va essayer de solutionner ce problème. Mais là, écoutez bien. Regardez les passages qu'a dû vivre cet homme, Yosef. Yosef a 17 ans, il est vendu esclave. Bon, imaginez-vous, vous êtes Yosef. Avec tout ce que vous avez comme apport et comme intelligence. Ouais. Et vous avez même rêvé de rêves qui sont des rêves révélateurs. Pour vous, vous êtes des gens qui vont... Il y a des gens qui vont se prosterner à vous. Vous avez une haute fonction. Oui. Et qu'est-ce que font les frères? Ils le rendent esclave. Ils le vendent esclave. C'est quoi un esclave? Soumis moins que rien. C'est l'inverse. Comment vous vous sentez? Esclave. On vous a brisé vos rêves. Hein. Qui c'est qui vous a vendu? Est-ce que c'est les gens qui ont kidnappé pour faire de l'argent? Non. C'est ses propres frères qui l'ont vendu esclave. C'est encore pire psychologiquement. À part ça, on vous coupe de la famille. C'est effroyable. Ça veut dire quelqu'un qui a été coupé de sa famille. On lui a brisé ses rêves et on l'a rendu esclave. C'est effroyable. Voilà ce que vit Yosef. Pourquoi c'est comme ça à votre avis? Ça c'est ce que les frères ont fait. Mais qu'est-ce que Dieu il veut? Qu'est-ce que Hachem il voulait? Hein? À part ça, Hachem il est pas un bourreau Dieu, hein, je te rappelle. Il voulait qu'il descende en Égypte. Hein? Il voulait que Yosef descende en Égypte et tout ça. Pourquoi, je répète ma question, pourquoi il a dû passer par être vendu esclave, détaché de ses parents et vendu par ses propres frères? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Pour que tous les peuples descendent. Qu'il reconnaisse sa grandeur. Hein? Qu'il reconnaisse sa grandeur. À qui? À Yosef. À la finale. Là, maintenant, là. Ça serait plus tard. Là, tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? La haine qu'ils avaient construite pour régler leurs problèmes entre eux. Tout de suite, là. Ah, là. Yosef, il raconte ses rêves. Réaliser sa rêve. Il veut les séparer. Il raconte ses rêves. Mais non. Quelque part, c'est quoi qui crée de la haine, en fait? C'est l'audace qu'il a. Il dit, je vais vous raconter, écoutez mes rêves. Mais non. Est-ce qu'il parle d'Hachem dans ses rêves? Est-ce qu'il met des gants? Quand il parle, il dit, voilà, j'ai rêvé, vous avez prosterné à vous, à moi. Après, il raconte, j'ai un autre rêve, vous êtes des Kochavim, des étoiles, vous êtes prosterné à moi. Tu vois? C'est une audace énorme, tu vois? Bêtise. Bêtise. Comment Yosef, il ne peut pas se dire, ses rêves, ça va créer de la haine. Voilà. Ça va, vous avez compris ça? Ça, c'est la question. Mais non, quelque part, c'est tellement énorme chez lui, c'est ça que ça veut dire. Yosef, il est tzaddik, ça veut dire quelque part, il déborde de désir de gouverner. Il déborde de désir. Vous avez compris? Il était berger avec ses frères. Ça veut dire quoi? Il dirigeait ses frères dans le berger. C'est le plus petit des enfants. C'est un meneur. Mais donc quand il parle, en vérité, c'est tellement puissant chez lui qu'il n'arrive même pas à le retenir. Mais non, ça explique sa volonté forte. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, attends, écoute, je t'ai pas donné toutes ces valeurs pour que tu les sortes comme ça hein, et que tu crées des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te rendre esclave. C'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres. Il parle plus. Et qui ne peut pas se vanter d'être un esclave. Donc ça veut dire que je t'ai donné toutes ces qualités. Pourquoi faire? Pour les exprimer autour de toi, mais jamais te vanter d'être. La solution, c'est d'être un esclave. Parce que tu vas faire quelque chose dans ta vie maintenant avec ce que t'es, mais tu ne peux pas te vanter d'être. Alors je te rends esclave. C'est-à-dire que le fait d'être séparé de la famille, ça va, on verra, comprendre plus tard, que ça va solutionner son père, Yaakov Avinu. Parce que c'est marqué plus tard que quand ils vont prétexter qu'il est mort, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la tunique, ils l'ont aspergé de sang. Et ils ont fait croire qu'il était mort. Pourquoi la tunique? Parce que Ça appartient à Yosef, c'est personnel. en plus, c'est le cas. Regarde. Qu'est-ce qui était l'objet de la haine? La tunique. Ils ont tué la tunique, ils l'ont aspergé de sang. La femme, quand il était avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Potiphar? Elle a récupéré la tunique, elle a prétexté qu'elle était abusée par lui, et j'ai la preuve. Pourquoi c'est toujours le bégued? Pourquoi ce vêtement, il lui court après? Là-bas, il a dû faire un vêtement, il a été condamné par ses frères, il a été haï. Quand ils l'ont condamné à mort, ils l'ont condamné de quelle manière? Ils ont prétexté qu'il est mort comment? Ils ont pris la tunique, ils l'ont brûlé, ils l'ont aspergé de sang. Cette tunique. Et après, quand il était avec la femme de Potiphar, la tunique. Pourquoi? Pourquoi la Torah elle met l'accent sur la tunique? Pourquoi toujours ce vêtement-là? C'est la base du problème. C'est l'apparence. Hein, c'est la base du problème. C'est quoi? C'est l'apparence. C'est l'apparence, très exact. Donc le problème de Yosef, c'est quoi? Au lieu d'être intérieur, il est extérieur. C'est ça son problème. Il apparaît quelque chose qui n'est pas au fond, c'est ça qui est grave. La forme, elle est grave, c'est ça la forme qui est grave. Il est mort à cause de la forme, vous avez compris quoi?
Parce qu'il montre quelque chose en vérité qui dégrange les autres. C'est pas ça, on t'a pas donné de l'intelligence pour écraser les autres et mettre de l'ombre. C'est pas pour ça qu'on t'a donné. On t'a pas donné des vertus, des qualités, des machins, du courage et tout pour que tu écrases tes frères, c'est pas ça. Ça a été donné au service d'eux, mais pas contre les autres. Or, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il en parle. Il aurait pas dû parler, en fait, vous comprenez? Il aurait dû garder. À quoi ça sert de raconter? Absent d'humilité. Hein? Absent d'humilité. Et donc, on va faire que quoi? Comment on va construire l'humilité? Qu'est-ce que fait Hachem? Il va l'envoyer chez Potiphar. Il va être un esclave. Ça va, il va s'écraser un petit peu. Après, qu'est-ce qui va se passer? Là-bas, il y a marqué qu'il se coiffe les cheveux, il s'arrange les yeux. Et Hachem dit comment ton père, il croit que t'es mort et il est en deuil de toi, et toi, tu te coiffes. Alors, il a envoyé la femme de Potiphar. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prétexté qu'elle a été abusée. Finalement, il est en prison combien d'années? Hein? Combien d'années? 10 ans. 10 ans de prison. Et après Mina Shamaïm, il a vu deux ministres. Le ministre Échanson et le ministre Le Panetier, là, ils sont rentrés dans la prison. Maintenant, on est dans un trou, hein. Un trou. Ça veut dire que, qui est-ce qu'ils ont envoyé, à votre avis? Attends, moi, j'ai pas de contact, je sais, j'ai pas de contact avec Pharaon. Et Dieu, il m'a envoyé 2 ministres. Mina Shamaïm ou pas? Et ils ont 2 problèmes de rêve. Et Dieu sait, c'est un grand psychanalyste. Il dit, mais je vous vois triste, c'est ce qui se passe. Il dit, on a rêvé, je vous ai pas de problème, je vais vous interpréter vos rêves. Mina Shamaïm. Mina Shamaïm ou pas? Il a dit comme ça. Mina Shamaïm ou pas? Oui. Après, il est résolutionné, il a dit, bah toi, il est arrivé de tel et tel. Il a dit, mais écoute, dans 3 jours, tu vas quitter la prison et tu vas retrouver Paro, je t'en supplie. Rappelle-toi de moi et rappelle-moi auprès de Pharaon. Zechartani veiskartani. 2 mots, 2 ans. Comme ça, Rachidi, ouais. Pourquoi? Parce qu'il était Boter Barévim. Mais je crois que c'est pas Mina Shamaïm. Hein? Qu'est-ce qui était Mina Shamaïm alors? Ouais, c'est des shtuchim pour moi. Comment tu comprends ça, toi? Il y a 2 personnes du royaume qui viennent dans la prison où se trouvait Mina Shamaïm. Eh ben non, c'était pas Mina Shamaïm. C'est quoi qui était Mina Shamaïm alors? J'ai interprété par rêve. Ce qui était Mina Shamaïm, c'est qu'il devait dire non. Pas qu'il devait dire oui. Parce qu'ils sont des Rechaïm. Et on n'est pas Boter Baréchaïm, on n'est pas Boter Barévim, on est Boter Bachem. Donc quand il a vu des Rechaïm, il n'aurait pas dit Mina Shamaïm, ils sont venus pour m'aider. Non. Il aurait dit ils sont venus pour dire que je ne dois pas compter sur eux, je dois compter que sur Dieu. C'est l'inverse qu'il aurait dû comprendre. Et donc il aurait dû à 100% compter que sur Dieu, il serait sorti de prison. Or, combien ça a pris de temps pour solutionner ce problème? 2 ans de plus. 2 mots, 2 ans, c'est pas que. Il y a dit 2 mots, tu vois, il y a dit 10 mots. Oh là là. Non, 2 mots, 2 ans, ça veut dire qu'il ça prend 2 ans pour solutionner un problème des mounas comme ça. Et quand il va se retrouver devant Pharaon, qu'est-ce qu'il va dire? C'est Dieu qui est tombé là. Attends, tu sors de prison. Ça fait 12 ans que tu es en prison. Et tu veux t'en sortir. Et tu as la chance de ta vie de te retrouver devant Pharaon qui a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te vends. Tu vas dire, mais je suis psychologue, je suis psychanalyste, tu fais ça, je suis un grand économiste. Tu vas te vendre ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Bil'adai. Il dit, c'est pas moi. C'est Dieu qui va interpréter. En vérité, qu'est-ce qu'on voulait? Depuis le départ, c'est ce qu'on espérait. Qu'ils disent Bil'adai à 17 ans. Ça lui a pris 13 ans pour le dire. À 30 ans, il a dit Bil'adai. Ça veut dire que tout ce travail, il a été organisé derrière. Il faut le comprendre, Mina Shamaïm, comme un travail de restriction. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il a restreint jusqu'à ce qu'il arrive à dire ça. Mais alors, tu peux le comprendre comme une grande punition. Comme les chrétiens, tu vois? Ou tu peux le comprendre comme une canalisation de l'être. Ce qui t'arrive n'est pas pour te punir. Ça n'existe pas, la punition. Vous comprenez ou pas? On dit, ah, Dieu il nous a punis, comme si que Dieu nous tapait sur les doigts tous les jours. Ça va? Non. Qu'il faut comprendre la logique de ce qui se passe derrière un châtiment. Et que derrière, on avait envie de canaliser un homme. Donc soit tu le comprends comme une punition, là tu t'écroules, parce que vendu, esclave par ses frères, machin, coupé de la famille, on est dans une prison, type suicide direct. Ou tu le comprends comme un canalisateur de conscience. C'est toi qui choisis. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, plus le Yitzhara il est énorme, plus la mitzvah elle est énorme. Ici, il y a un grand Yitzhara ou pas? Ah oui. Donc ça veut dire que forcément, on veut te faire échapper à quelque chose d'énorme. Et comme ça. Il n'y a pas de Yitzhara s'il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a pas de Yitzhara s'il n'y a pas quelque chose à atteindre. Ça n'existe pas. Donc s'il y a un grand Yetzer, c'est qu'il y a un grand but derrière. Comme ça. Donc s'il y a un gros Yetzera derrière, donc on doit se rassurer du Yetzer en disant je ne veux pas tomber dans le piège et je vais comprendre ce que je vais gagner d'être là. Pas combien je perds d'être là. Vous avez compris? Il faut toujours réfléchir quand il y a un Yetzera. Il faut être heureux de savoir que tu as quelque chose à gagner. Et plus ça brûle, plus tu as à gagner. Et moins ça brûle, même si ça il est virulent,
Le Yitzhara, il veut t'empêcher d'atteindre quelque chose. Donc si c'est très très fort, c'est que tu atteins un but que toi tu sais pas, mais tu vas voir, on t'empêche d'y arriver. Ou on veut t'amener à une déchéance personnelle. Ça veut dire que tu atteins quelque chose d'énorme. Seulement on veut te faire tomber. Tu vois? C'est là que tu le sais que c'est grand. Donc tu devrais être content de savoir que ça t'arrive. Pas l'inverse. Parce que tu sais que tu vas te solutionner grâce à ça. C'est ce que Yosef, il devient Yosef grâce à ça, vous comprenez ou pas? Maintenant après tout ce qui s'est passé, finalement c'est à cause de qui tout ça? Yaakov, les frères qui l'ont vendu. Quelqu'un, il a été, à cause de ses frères, vendu, esclave en Égypte pendant 13 ans, en prison et tout ça. Qu'est-ce qui va... Bon, entre le moment où il sort de prison, il a quel âge quand il sort de prison? Il a quel âge quand il sort de prison? 30 ans. Et quand ils ont vendu les frères, il avait quel âge? Quand ils sont revenus finalement en Égypte, il s'est passé 22 ans entre le moment où il a été vendu esclave et le moment où il retrouve son père. Il a 39 ans. Il s'est passé 9 ans. 9 ans, il était roi pendant 9 ans. Pourquoi il n'a pas appelé papa? Allô papa? Il n'y a plus personne. Il téléphone à personne, il n'envoie pas de télégramme. 9 ans, c'est énorme, non? Hein? C'est de là qu'on apprend, Rachidi, qu'il n'y avait pas de portable. Il y avait les insupportables. Hein? Il y avait les insupportables. Internet. Alors, est-ce que c'est normal ce qu'il a fait? Son père est en souffrance 9 ans en plus, de douleur, de deuil. Il aurait pu l'appeler quand même, lui dire papa je suis là. Il devait récupérer, il devait Hein? se faire pardonner, il a Hein? Non, c'est pas son problème, il a fait. Pourquoi il n'a pas appelé? Parce qu'écoutez bien, s'il avait téléphoné à son père, qu'est-ce qu'il aurait dit son père? Il serait vengé sur les Un, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il aurait dû dire que c'était à cause de ses frères. Il a préféré lui disparaître que de faire disparaître la famille. Un. Deux, ça c'est le Tosfot Yishenim qui dit ça. Il y a un autre épisode du Ramban, il dit pourquoi il n'a pas dit à son père? Parce qu'il avait rêvé un jour. De quoi? Que toute la famille se prosternerait à lui. Nous, on avait cru au départ, on l'avait interprété que quoi? Ah, c'est rebelle contre le roi d'Israël. En fait, il a compris que c'était roi d'Égypte. Et que tout son but, c'était d'atteindre quelque chose qui permettrait à sa famille de vivre. Et le monde de vivre. C'était ça la royauté. Pas la royauté d'Israël. La royauté de l'Égypte, qui était la plus grande puissance du monde. Donc c'est que tout le monde va se prosterner à lui, c'est lui qui va être l'objet de la subsistance du monde entier. Il fallait qu'il réalise son rêve ou pas? Mais s'il avait téléphoné à son père lui aurait dit rentre à la maison. Il ne pouvait pas l'appeler. Vous avez compris? Il fallait que son père il souffre au détriment du fait qu'il devienne un jour le roi du monde. Parce qu'il devait faire ça. Il y avait le kibbutz d'Avaim, parce qu'il avait l'autre côté. Ouais. Il devait Oui, réaliser son rêve absolument. exactement. Maintenant, pourquoi il y a marqué dans le Midrash, il y a marqué dans la Torah hein, que quand il a su Yaakov que son fils était mort, il y a marqué il a pleuré Yamim Rabim, de nombreux jours. Pourquoi des jours alors que Rachidi il a pleuré 22 ans? Il fallait dire Shanim Rabot dans la Torah. Et même Yamim Rabim. Pourquoi de nombreux jours, de nombreuses années, il a pleuré son fils? À cause de quoi il a pleuré 22 ans? Pourquoi il a perdu son fils pendant 22 ans? Lui qui était avec son père. Hein? Pareil, lui avec son père. Pourquoi? Dit Rachid là-bas, il dit pourquoi il a dû passer 22 ans sans son fils? Rachid dit. Ah oui, parce qu'une peur qu'il y avait avec Isaac. Quand Yaakov il est parti de la maison et quand il est parti. Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Hein? Vous savez pas? Quand Yaakov est allé chez Lavan et aussi il est resté longtemps. On n'a pas le livre. Pourquoi? Pas le livre devant lui. T'as pas toi? T'as pas le livre? Alors, je vous rappelle qu'il faut refaire Rachid toute la semaine. Non, je rigole. Alors, c'est marqué là-bas dans Rachid Ramen, il a pleuré de nombreux jours parce qu'il a manqué de faire Kibbutz Avaim pendant 22 ans. Il est parti à l'Yeshiva, ça n'a pas été compté. L'Agban dans Megillah d'Avav a dit que les années d'Yeshiva, 14 ans, ça n'a pas été compté. Mais dès l'instant où il est rentré chez Lavan, jusqu'à ce qu'il retrouve son père et sa mère, il s'est passé 22 ans. 20 ans chez Lavan et 2 ans sur le chemin, 22 ans. À cause de ces 22 années de manque de Kibbutz Avaim, son fils, il a dû partir de la maison pour être en manque de Kibbutz Avaim. Ça va? Qui c'est qu'il a envoyé chez Lavan? Sa mère. Pourquoi? Parce que Vayou Gadla, on lui a fait savoir en prophétie que Esav il voulait tuer son frère à la suite du fait qu'il lui ait pris sa bracha. Ça a été su par sa mère. Elle a dit écoute, va-t'en, va chez mon frère, Lavan, et il va te protéger. Donc qui c'est qu'il a envoyé là-bas? Sa mère. Il a fait Kibbutz Avaim? Oui. Ouais? Kibbutz Avaim. Il a fait? Son père n'était pas d'accord? Son père était bon. Il était d'accord. Maintenant, quand il était chez Lavan, est-ce qu'il pouvait retourner voir ses parents pour faire Kibbutz Avaim? Pourquoi? Il y a Esav. Il pouvait ou pas? Est-ce qu'il avait le droit d'y aller? Droit, oui. Il avait le droit de se tuer? Non. Pourquoi il voulait tuer son frère? Oui, non. Oui. Est-ce qu'on a le droit de mourir pour la misva de Kibbutz Avaim?
Est-ce qu'on a le droit de se tuer Non. pour mitzvah? On n'a pas le droit. Donc est-ce qu'il pouvait retourner? Non. C'était un sourd de retourner. Donc un, il a fait Kibbutz Avayim en partant. Deux, c'était un sourd de retourner parce qu'au détriment de sa propre vie. Alors qu'est-ce qu'on lui veut? Pourquoi il dit il a manqué Kibbutz Avayim, mais il a manqué rien du tout? Hein? Est-ce qu'il a manqué quelque chose? Est-ce qu'il pouvait devoir se tuer pour faire cette mitzvah? Il ne peut pas. Un sourd. Donc il n'a pas manqué Kibbutz Avayim. Il aurait pu appeler. Et il a fait Kibbutz Avayim. Alors? Est-ce qu'il a envoyé un télégramme? Lui-même. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui veut? Il ne pouvait pas faire Kibbutz Avayim. Alors la réponse est comme ça. Le Maharal de Prague, il explique là-bas il y a un pirouge du Gourarié sur le Rashi là-bas. Il dit comme ça. Dans la paracha de Vayetse, là-bas c'est marqué que lorsque Yaakov il a voulu épouser Rachel, vous vous rappelez? Il a dit à son beau-père, je vais travailler 7 ans pour elle. Il s'est marqué Vayarvod Yaakov berachel Sheva Shani. Il a travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Ve'ayu be'enav C'est sûr. Keyamim achadim. Be'avato ota, par amour pour elle. Ça a duré combien de jours? Quelques jours. Yamim achadim, ça veut dire quoi? Quelques jours. Ça a duré quelques jours. Par amour pour elle, ça a duré quelques jours. Ça va? Mais marqué Yamim Rabbi, Yamim achadim, Yamim echad, une unité de jours. Mais on parle d'années là. Pourquoi tu dis des jours? On dit Yamim achadim, Yamim rabim. Vous avez vu le lien? Pourquoi c'est comme ça? Il est marqué dans la Torah qu'il a, comment dire, par amour pour elle, ça a duré quelques jours. Et là-bas, alors que ça a duré 7 ans, et là-bas c'est marqué, il a pleuré Yamim rabim de nombreux jours alors que ça a duré des années. Pour dire comme ça. Si Béhémet, quelqu'un, il peut pas faire Kibbutz Avayim parce que son père va le tuer, son frère va le tuer. Comment il sent? Comment il se sent lui? Ça passe vite ou c'est lent? Non. C'est passé vite donc. Il n'est pas dans le regret du Kibbutz. Donc il n'y a pas de Kibbutz. Le Kavod, c'est ce que tu as construit avec ton père et ta mère. Seulement si tu es dans le regret de ne pas pouvoir, alors tous les jours tu te dis mais je ne peux pas faire Kibbutz Avayim, mon frère va me tuer tous les jours. Donc ça devrait être lent. Si c'est passé vite, c'est que ce Kavod n'était pas présent. Alors on va le reconstruire par Yosef. C'est pour ça que Yosef, il va devoir quitter la maison. Parce que le manque de relation avec son fils, ça va créer le manque qui va solutionner ce manque qu'il n'a pas eu avec ses parents. Vous avez compris ça? Voilà. Donc demain, on va essayer d'expliquer, demain, Bézat Hashem, comment Yosef, il va solutionner ce problème. Il va essayer de le faire, en tout cas. Mais Yosef, c'est un Et en vendu. quoi c'est lié au Beth Amikdash? C'est ça qu'on va voir demain, d'accord? Hazak ou? Mais Yosef, c'est un vendu, Yosef. Quoi? C'est un vendu.